Allez, salut les amis, bienvenue pour l'épisode 8 avec Guignon en CFA. Donc nous sommes arrivés en mi-saison. Pas mal de choses à dire. Une petite équipe qui fait plaisir, ça tourne plutôt bien. Euh, Beaucoup de satisfaction par rapport à ce qu'on a parlé au niveau du pressing très haut, de récupérer le ballon très haut. Enfin, tout au moins de presser l'adversaire un peu en ce moment avec le jeu à la nantaise. Et je vous avoue que ça marche plutôt bien. Vraiment beaucoup de satisfaction sur cette tactique. En tout cas, euh, donc ouais, je vais vous faire voir le classement tout de suite. Après 18 matchs, nous sommes troisième. Nous avons que 4 défaites. Enfin, on perd un peu moins. Et sinon, on a quand même enchaîné 8 victoires et 6 matchs nuls. C'est plutôt pas mal. On a 30 points. Andrézieux est devant nous avec un point d'avance pour l'instant. Si le championnat devrait s'arrêter là, ce serait Andrézieux qui monterait, même pas nous. Donc voilà, donc il faut continuer nos efforts, on est plutôt pas mal. Euh, on- donc voilà, vraiment satisfait, quoi. Vraiment, vous allez voir qu'il y a eu quelques replacements, quelques consignes individuelles. Donc j'ai amélioré un peu cette équipe de Guignon sur le plan tactique. Je vais vous présenter ça. Donc j'ai deux tactiques, comme on l'avait dit en début de saison, mais pour l'instant je me suis plutôt servi de celle-ci. Qui est sans ailier et qui pour moi pour l'instant fonctionne plutôt bien par son par ses consignes. Donc vous voyez, hein, je joue pas si haut que ça du coup, hein, parce que je jouais plus haut et je me prenais vraiment des buts derrière, à chaque fois des ballons derrière, enfin derrière mes défenseurs, et du coup ils avaient du mal à revenir, on se prenait toujours des buts bêtes. Donc du coup en fait j'ai décidé vraiment de jouer un peu plus bas, ce qui va laisser des espaces à mes attaquants. C'est pour ça que la consigne passée dans les espaces, je l'ai mise. Et du coup, ça a été beaucoup mieux. On s'est pris un peu moins de buts. On a moins de mal à marquer. Parce que pendant un moment, je dominais, je ne marquais pas. C'est un véritable problème. Le pressing, ici, vous le voyez qu'il est en parfois. Donc pour finir, je l'ai laissé en parfois. Mais vous allez voir les consignes individuelles. C'est tout à fait différent ce que j'ai fait. Il y a vraiment du marquage individuel et du marquage du très gros pressing. Je vous ferai voir après. J'ai joué au début en équilibré et on se marchait un peu dessus. Du coup, j'ai vraiment décidé d'élargir un maximum. Euh, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Étant donné qu'on a beaucoup d'activités sur le terrain, mes joueurs couvrent pas mal, pas trop mal le terrain et du coup, voilà, il n'y a pas trop de trous et ça marche plutôt pas mal. Le rythme est pour l'instant normal. Parfois, je lève en élevé. Ça dépend vraiment du match. Euh, et je pense que là, en normal, plutôt pour l'instant, on se débrouille pas bien. On est toujours sur du fluide, hein, comme d'habitude. Voilà. Euh, une arrivée que vous aviez pas vue, je pense, en vidéo, c'est celle de Eliane Tac, qui était gratuit. Il venait du Puy du Fou. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est comme d'habitude, dans son activité, son endurance, son QPN. C'est un mec qui peut enchaîner si on a besoin. Un peu moins fort sur ses notes de finition de surcroît. Il y a encore un 10, un 12 pour la CFA, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt collectif, il y a de la concentration, du courage, des appels de balles. Enfin, un petit gars qui, franchement, moi je l'utilise la renard ou parfois j'utilise faux neuf, même si c'est pas sa place. Écoute, écoutez, il me rend satisfaction. Il manque peut-être un tout petit peu de dribble. Mais pour l'instant, bonne satisfaction. Ce qui m'avait poussé à le prendre, c'est ses 159 matchs avec le Puy du Fou, 69 buts. Donc c'est quand même un joueur qui marque des buts et c'est pour ça que j'ai pas hésité trop longtemps. Vraiment, hein, j'ai tout de suite j'ai dit oh ça vraiment ça peut être pas mal pour nous. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait signer. Il est arrivé, et donc pour l'instant, 4 buts, 5 passes décisives, en sachant qu'il joue pas tout le temps, il fait des rentrées, bon il a joué 8 matchs, il a quand même un 7.16 de moyenne,
c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le nouveau joueur que je vous avais pas parlé. Donc là on est en janvier, je suis en train de scruter pas mal de fins de contrat. Ça bien sûr vous verrez ça sur la fin de saison, sur l'épisode de fin de saison. Autre chose, je viens de faire monter Hugo Campagne parce que j'ai remarqué qu'il s'améliorait plutôt pas mal. Après il y a encore beaucoup de défauts, mais bon il commence à faire ses premières rentrées avec nous. Vous voyez bien, ça y est. Donc je l'ai fait, il a que 17 ans, hein, je l'ai fait monter. Alors, ce Sadiko Poku là, vraiment me plaît de plus en plus. Il avait fait de très bons matchs amicaux. Il avait un tout petit trou dans la saison, mais je le faisais jouer avec la B. Et il marquait toujours avec la B. Du coup, je l'ai repris un peu dans le championnat de France amateur de CFA. Certes, sa note moyenne n'est pas grande, mais il a quand même 4 buts, une passe décisive. Il sait bien dribbler et parfois il fait quand même des rushs vraiment intéressants. Donc du coup, ça me pousse toujours à... ah bah, il a que 18 ans, donc à le laisser avec nous en équipe première, il fait des rentrées. Intéressant, franchement intéressant comme joueur. Maintenant je suis un peu déçu, c'est ça. Voilà. 3 étoiles de potentiel, je trouve ça bof. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ça qui me dérange. Alors, il y a une caractéristique que j'avais pas fait attention, c'est cherche à faire une passe plutôt que de marquer. Alors, souvent, je le fais jouer renard des surfaces, et là, je me rends compte que il aurait été mieux en attaquant avancé du coup, avec cette PPM là. À voir s'il ne faut pas que j'arrête de lui faire ça, parce que c'est un peu gênant. Vous remarquerez quand même que hors compétition, donc avec les matchs amicaux inclus, tout ça, il a 12 matchs, 21 buts. Hein. C'est juste énorme. Voilà. C'est vraiment belle petite pioche pour moi, je trouve. Attaquant CFA, pour moi, tout à fait convenable. Arnaud Petit, 16 ans. Il vient d'avoir ses 16 ans. Moi, je le trouvais plutôt pas mal. Bah, bon, je vois qu'il y a du mal à s'améliorer. On va attendre. Jérémy Maretou, qui a pas beaucoup de temps de jeu. En plus, c'est un ailier gauche et j'en utilise pas. Donc, à un moment ou à un autre, bah, il faudra qu'il parte. Sylvain Richard ne joue pas beaucoup. C'est un jeune, hein, Sylvain Richard, 22 ans. Il vient là, de toute façon, il est venu là pour jouer en tant que remplaçant. C'est ce qu'il fait. Je débrouille plutôt, voilà, plutôt quand je le fais rentrer. Il m'a pas fait de grossières erreurs. Mais bon, ses notes sont pas non plus extraordinaires. Grosse satisfaction, CCPP. Pareil, malgré son marquage à 9, ses tacles à 9 et bah, en fait le fait que je joue beaucoup sur l'activité, sur l'endurance, donc sur beaucoup de pressing, bah, ça lui réussit plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, c'est une note 6,91 de note, mais vraiment sur le terrain, j'ai l'impression qu'il fait vraiment de bonnes prestations. Donc du coup, pareil, il était venu en tant que remplaçant et pour l'instant c'est plutôt mon titulaire. Là en ce moment il s'est blessé, fracture du bras, hein, j'ai un pour un mois. Voilà. Moustapha Ndoye, grosse pour moi déception de la saison. 8 matchs, 2 buts de passes décisives, il me tire toujours tout au-dessus ou à côté. J'en ai marre, donc ce sera sa dernière année de contrat, donc il s'en ira. Ça c'est sûr. Teddy Chaouch, qui pour l'instant 7,24 de moyenne, me fait donc tourne avec mes milieux de terrain parce que voilà, enfin mes milieux de terrain avec cette tactique là se fatiguent très vite. Et bah voilà, enfin, vous voyez aux notes, il suit plutôt bien la cadence. Malgré, il y a quand même pas mal de... Vous voyez, un 600 sans froid, il y a quand même pas mal de défauts. Mais il suit la cadence, donc très bien, rien à dire. Noah Poulain, jeune du cru, hein, jeune en devenir, je pense. Franchement, 15 ans d'activité, 14 ans d'endurance. Bon, il manque un peu de QPN, mais c'est vraiment le joueur que je recherchais, surtout dans mes caractéristiques principales. Le reste, ça va venir. Donc il fait des rentrées, oui, il fait des rentrées. Il a déjà joué 2 matchs titulaires, 6,81 de moyenne. Voilà, rien
Rien de bien plus à dire, il a que 17 ans, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, un jeune, voilà. Olivier Chiron, malheureusement, pas beaucoup de temps de jeu avec la CFA, hein, 7-11 de moyenne avec la réserve, mais pour l'instant, je privilégie et j'aime beaucoup, mais là c'est vrai qu'il se fatigue un peu, c'est Wamba Vuka. Vraiment, je trouve très bon. Voilà. Malgré ses notes un peu... Alors, pour une CFA, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de gros défauts apparents à part son jeu de tête. Le reste, ça reste quand même assez potable. Et il y a quand même un 11 en activité, un 9 en endurance. Bon, après voilà, un 10 en QPN. Il enchaîne, mais là il va commencer à avoir du mal. Donc je pense que Chiron va commencer tout doucement à le remplacer pour qu'il se repose un peu. Donc voilà un peu pour l'équipe, comment elle a tourné. Des nouveaux, donc pour moi, au niveau des consignes individuelles, j'ai décidé sur les côtés que mes joueurs dribleraient moins parce que bah voilà, hein, c'est pas des dribbleurs et qui centrent en profondeur et surtout qui restent excentrés pour qu'on donne une solution sur le côté, qu'on écarte le bloc. Je veux absolument, et sur les deux c'est pareil, je veux absolument ces consignes-là et pour l'instant, je vais pas dire que ça ne marche pas, c'est plutôt pas mal. Là, aucune consigne de rajouter. Là, juste, j'ai demandé à ce que mon milieu défensif joue plus court. Au niveau du pressing, il est sur plus. Je voulais pas que ce soit sur beaucoup plus pour pas que ça dézone de trop. Voilà. Donc, il reste quand même bien devant la surface de réparation. Parce que sinon, ça va faire trop. Mon milieu récupérateur, Javi, qui dribble moins, ça c'est fait exprès. J'aurais pu lui enlever un 9 en dribble, c'est pas non plus dégueulasse. Mais vraiment, je préfère qu'il donne son ballon à des joueurs plus créatifs devant. Donc, du coup, là, ça marche bien. Donc, pas de souci, ça restera comme ça. Mais Ama, je vais demander un peu plus de pressing et de décrocher un peu plus. Pour l'instant, Mehama, je trouve qu'il fait de moins en moins de bons matchs. Donc il est souvent remplacé. Il a quand même un 7,06 de moyenne. 4 buts de passe décisive. Je pense qu'il peut faire mieux. Maintenant, le fait qu'il joue pas non plus direct pour essayer de trouver les attaquants, ça fait aussi que, voilà, que du coup, il peut pas faire beaucoup de passes décisives. Par contre, 32% de tir cadré, ça, j'avoue, c'est un peu chiant. D'ailleurs, je vais même cette fois-ci lui dire d'arrêter de tirer moins souvent. Parce que bah, quand tu tires souvent, ça va au-dessus ou à côté. Voilà. Le numéro 10 d'attaque, plus de pressing, plus de passes directes, prenez les espaces. C'est-à-dire que lui, il va pas revenir pour chercher les ballons. Il va plutôt faire des appels avec nos trois attaquants. C'est-à-dire que quand on met le ballon devant, il y a beaucoup d'appels devant, donc beaucoup de solutions et beaucoup de ballons qui peuvent être mis dans les espaces. Seul Tac, pour l'instant, qui joue là, reste un peu en retrait et essaye de trouver des solutions pour les attaquants. Il n'y a pas de jeu direct, je préfère qu'il joue en jeu simple, en jeu mixte, pour qu'il puisse faire tourner le ballon, mais pas toujours que vers l'avant. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je laisse en jeu mixte. Beaucoup de pressing, comme d'habitude. D'ailleurs, j'aurais pu mettre beaucoup plus. D'ailleurs, je vais le mettre en beaucoup plus. Lui peut le faire. Voilà. Donc, voilà pour Tac. Joueur, je vous dis, assez intéressant, c'est pas trop mal. Valentin Jacob, alors, je l'ai replacé renard des surfaces. Et on retrouve un vrai attaquant qui peut jouer, qui peut enchaîner un peu plus. Malgré son endurance, donc généralement il sort au bout d'un moment parce que il n'en peut plus. Il a 65%, il n'en peut plus. Mais sur le temps de jeu qu'il a, bah il marque des buts. Hein. Pourtant 9, 8 en finition, 9 en sang-froid. Sa vitesse joue plutôt pas mal et ses dribbles parce que vraiment c'est un dribbleur et franchement bien quoi. J'aime beaucoup. Son jeu de passe est bon, sa technique est là. Ses tirs de loin, des fois il tire de loin, vraiment il marque. Super joueur, franchement. J'aime beaucoup. Voilà. 8 buts, 3 passes décisives, 7,08 de moyenne.
Voilà, je suis très 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 satisfait. Donc voilà pour l'équipe. Les résultats, je vais vous les faire voir parce que c'est quand même assez intéressant. Donc on a commencé, bon là vous les avez vus nos matchs amicaux. Et donc on a commencé par des séries en fait nulle victoire, nul. Première défaite face à Panic, qui est un peu notre bête noire, même si on vient de les battre là tout juste, on a vraiment eu du mal. C'est un peu notre bête noire, toujours du mal à m'imposer contre Panic sur Moselle. On gagne face à 3, match nul, défaite face à Louan Cuiseau. Mais il faut savoir que pendant ces matchs-là, par exemple Louan Cuiseau, et ça je vais vous le faire voir, quand on regarde les stats, bah on rigole. C'est au moment où je jouais beaucoup plus haut et vous voyez, on avait des occasions franches, on essayait de tirer, on était beaucoup plus haut, on jouait le hors-jeu même, mais rien ne rentrait. Je comprenais pas, ça ne rentrait pas. Et c'est là donc que j'ai décidé vraiment de jouer plus bas avec des ballons un peu plus dans les espaces, avec la vitesse de Opoku quand il rentre, de Valentin Jacob, qui est quand même des mecs qui jouent sur leur vitesse. Ça a changé quand même pas mal de choses. Donc voilà, surtout sur voilà, sur ce que je voulais en venir. Vraiment, ce problème-là était récurrent. Je veux dire, on avait vraiment... je trouvais pas je trouvais pas la solution. C'était dingue. On jouait bien, mais... Et ça me l'a quand même fait jusque à peu près là, hein, avec une victoire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux vous faire voir tous les matchs. La domination était là, mais on se prenait un contre. On se prenait un contre et boum, on perdait le match. Depuis que je suis repassé un peu plus bas, donc on récupère les ballons, certes on fait du pressing peut-être un peu plus bas, mais on arrive à lancer nos attaquants. Match en Coupe de France où on l'emporte 6-0. On va faire un match nul face à Borgo. Et ensuite, on va à Sarre-Union où on gagne 3-2. On va au Puy où on gagne 4-1. On gagne 3-2 en Coupe de France, on gagnait 3-0. Hein. Et là, pareil, hein, contre Sarre-Union, on gagnait 3-0. À la fin, je faisais pas les bons changements parce que je remarquais pas que mes milieux étaient morts. Du coup, mon équipe commence à prendre l'eau toujours en fin de match. Donc, 2 fois, je me fais presque rejoindre au score. Hein. Ensuite, on reçoit Chasselet, on les bat. On reçoit l'Île Rousse, on va les battre. Et encore pareil, le 3-2, on se prend 2 buts à la fin. On perd face à Metz à la 92e minute. Alors, un peu de ma faute. En regardant le classement, j'ai pas remarqué tout de suite que Metz était dans les derniers. Du coup, j'ai joué en contrée. Donc, je leur ai laissé le ballon. Ce qu'il faut absolument pas faire quand on joue contre des réserves, qui souvent mettent des joueurs pros. Donc, du coup, qui dit leur laisser le ballon, ils ont développé leur jeu. Et je me suis fait prendre. Et à la fin, on prend un but. Voilà quoi. Donc, un peu décevant ce match-là. Un peu de ma faute. Voilà. Face au Consolat Marseille, Coupe de France, 8ème du National. On gagne 1-0 jusqu'à la 70e. 70e, on se fait égaliser encore parce que certainement la fatigue est là. On perd au penalty, 4-3. En plus, on a eu un rouge à la 77e. Vraiment, on aurait pu l'emporter. On fait quand même 11 tirs, 5 cadrés. On a une occasion franche. Ils en ont vraiment pas eu beaucoup. 3 demi-occasions. Et sur la possession, on est à 50-50. Donc, match assez équilibré. Vraiment content de ce match. Vraiment, c'est là que je me suis dit, oh, peut-être que Guignon pourrait jouer sa chance cette année pour monter. Épinal, où on l'emporte 3-0, hein, sans problème. Et on va perdre ce match à Andrézieux chez le deuxième du championnat, mais qui est le premier club, on va dire, pas de réserve, à monter, où on va perdre 3-1. Rien à dire. Ils étaient meilleurs que nous. Donc, match à oublier. On prend 3 buts, je crois, presque en même temps. Hein. Je vous dis, on en prend un à la 23e, un à la 29e, un à la 40e. Puis après, on réduit la marque trop tard. Et bon, et après, bon. C'était très dur de revenir. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Le championnat n'est pas fini. Il reste des matchs. Andrézieux, je pense pas qu'il gagnera jusqu'à la fin de saison.
Nous non plus, il va falloir jouer, voilà, jouer mieux qu'eux pour réussir à monter. Et là, dernier match, on reçoit Pagny-sur-Moselle. C'était la reprise, hein, ça faisait 30 jours, je crois, à peu près, qu'on n'avait pas joué. Pas essayé de tac, but de Sadiko Boku. Je le fais rentrer, il marque. Un rush, il marque. Voilà, rien à dire sur ça. Un peu de chance, on va dire. Parce que je marque quand même qu'à la 76e. J'ai eu pas mal de mal, donc plutôt content de prendre la victoire. Voilà. Voilà pour le calendrier. Ensuite, on verra pour la fin de saison, hein. Il reste 3, Dijon, l'Olympique Lyonnais, Louan-Cuiseaux, Borgo, Sarre-Union, le Puy-du-Fou, Saint-Etienne, Chasselet et encore Saint-Etienne. Ah, c'est peut-être parce que on n'a pas pu jouer. Ça va être à cause, à mon avis, du stade. On n'a pas pu jouer les phases allées contre Saint-Etienne. Donc du coup, on les joue 2 fois, mais en phase retour. D'accord, bon. Ça peut arriver. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est pas très très grave. Du coup, je suis en train de regarder si... Ah, c'est bon, on a le même nombre de matchs. Il n'y a que Saint-Etienne qui a un match de plus. D'accord. Un peu décevant l'Olympique Lyonnais cette année, qui a fini quand même 2 fois champion de France depuis que je suis en CFA. Ils prennent cher. Là, je sais pas comment ça se fait. Là, ils sont quand même à 4, enfin 2 défaites, 1 nul, 2 défaites. Bizarre. Ensuite, derrière, qui est à la traîne, le Puy-du-Fou. Pareil, ils étaient en national. Ça marche pas. Ils n'arrivent pas à se relever. Sa réunion, l'île Rousse, est un peu, voilà, dans la panade. Mais bon, Borjo, alors c'est Borgo ou Borjo, je sais pas comment on dit. Pagny-sur-Moselle, Metz, tout ça qui vont se battre, hein, tout simplement. Personnellement, je pense que nous, on se battra plus pour monter que cette année pour descendre. Pourtant, comme d'habitude, les médias sont pas très gentils avec nous et nous considèrent vraiment, attendez, c'est où? C'est là. Nous considèrent sur la présentation de la saison à ce qu'on finisse 13e sur 15. Donc, en gros, on redescendrait en CFA. Donc, ok. Mais bon, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc, c'est très bien. A noter que j'ai prêté aussi Christopher Jouffreau. Parce que il n'y avait pas sa place dans ma tactique. On m'a fait une offre, on vient de me faire une offre. Je crois que c'est Iser, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils le feront jouer milieu offensif gauche. Voilà. Ça fait un salaire de 1800 € par mois qui paye, donc je vais pas m'en plaindre. Vu que je m'en servais pas, je vais pas m'en plaindre. Donc oui, sinon rien d'autre à dire vraiment. Voilà, non, rien d'autre à dire sur la saison là avec Guignon. J'espère vraiment qu'on va monter. Je vais tout faire pour cette fois-ci, c'est de monter, donc pour la 3e saison en CFA. Ce serait pas mal, faire 3 ans en CFA, monter et se concentrer sur le national pour ensuite, dans un premier temps, le maintien et ensuite essayer de jouer la Ligue 2. Et on aura atteint notre objectif de la partie. Mais ensuite, on se fixera de nouveaux objectifs. Bon, maintenant, on en est encore loin. Il faut réussir à monter déjà et réussir aussi à faire des choses financièrement. Parce que contrairement à l'année dernière, ici, on a déjà perdu cette année 342 000 €. Nous sommes à moins 787 000 €. C'est beaucoup, pourtant on fait vraiment beaucoup d'efforts au niveau finance, mais bon, ça suffit pas. Les salaires joueurs nous coûtent très cher. Alors il y a un remboursement et intérêt. Alors pourtant j'ai regardé, on n'avait pas de prêt. Et on n'a pas de prêt, donc je vois pas c'est quoi le remboursement et intérêt. Remboursement et intérêt, remboursement des prêts et des intérêts. Je suis désolé, on n'a pas de prêt, donc je vois pas trop bien c'est quoi. Si quelqu'un sait, pas de soucis, s'il peut me le dire dans la vidéo. Après les salaires du staff, hein, c'est quand même du 10 000 € par mois, hein, c'est pas rien. 3 000 € d'entretien de stade, les primes.
Encore, je trouve que les primes sont pas énormes. Enfin, donc si on regarde sur le dernier mois, ça fait 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros de primes. Donc, bon, voilà. Après, les frais annexes, les dépenses d'un jour de match, c'est pas énorme. Puis là, il y a encore des sacrées taxes par mois qui est quand même de 6 000 euros. C'est dingue. C'est Sécu employeur. Ouais, j'ai jamais vu ça. Voilà, après, c'est quand même des choses. Alors, en équipe de jeunes, vous avez vu, elle coûte quand même 10 000 euros là. Waouh! J'avais pas vu là, mais ça fait cher, hein. On va peut-être vérifier ça là. Parce que là, si on peut déjà dépenser 10 000 euros en moins, enfin, peut-être pas 10 000, mais au moins le réduire de moitié. Ouais, et les commissions d'agents, mais bon, ça, on en a besoin, hein, des agents, faut que je les envoie un peu partout pour scruter. Donc bon, ça encore à la limite, c'est pas ce qui plombe le budget, hein. Mais là, il est clair que les 10 000 euros d'agents me font un peu peur. Après, je voudrais bien comprendre les 7 000 euros d'intérêt, de remboursement et d'intérêt. Ça, je veux bien savoir de quoi ça parle. Et après, bah, les 13 000 euros de staff, mais ça, on savait, hein, que ça allait coûter cher le staff. C'est là déjà la 25, 35, ouais, il y a presque 35 000 euros rien que pour le staff. Donc, staff et joueurs, des salaires joueurs. Et puis après, les primes à côté, hein. Donc, on n'est pas prêt de revenir sur une situation financière stable. Puis après, bah, là, on est 17 janvier. Ouais, le dernier mois, voilà, enfin 11 000 euros on a fait au guichet. Droit de diffusion, on a que 3 000 euros. Recette le jour d'un match, ça fait 1 200 euros, c'est pas beaucoup. Le merchandising, bah, il n'y en a pas presque, hein. Il y a quand même une subvention de la mairie, hein, attention. Les loges VIP, 435 euros. Bon, après, il faudra être fou et être en VIP pour aller voir un Guignon, hein, pour l'instant. Faut dire ce qui est. Les sommes remportées, bah, ça, c'était la Coupe de France. On a gagné quand même un peu d'argent avec la Coupe de France, mais bon, pas assez, hein. Pas assez du tout. Prime là, c'était du championnat de France, mais ça, c'était saison précédente. Et bon, là, pour l'instant, on n'a pas la prime parce que c'est pas fini. Les joueurs vendus, bah, on a vendu pour 3 000 euros de joueurs. Voilà. Autre, alors, autre, c'est quoi? Revenus divers reçus par le club. Bon, bah, c'est gentil parce que mine de rien, sur cette saison-là, ça fait quand même 32 000 euros. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal. On va pas s'en plaindre. Donc là, on a reçu 3 000 euros. On ne sait pas de où ça vient. Du coup, les investissements, les intérêts, bah, il n'y a rien. Voilà. Donc voilà. Bon, après, pour les salaires, bah, voilà. Enfin, on a tout vu. Sponsor, on a toujours notre sponsor principal à 74 000 euros par an. Voilà, 300 000 euros. C'est dommage que. Faudrait vraiment qu'on monte et qu'on puisse avoir plusieurs sponsors. Ce serait super. Bah, les projections sont pas bonnes, hein, vous vous doutez bien. Elles sont pas très bonnes, hein. Quand on voit les pertes, bah, on perd, hein. Il va falloir un bout de temps encore, hein, pour que Guignon recommence à gagner de l'argent. Enfin, on verra. Ça, c'est dans les projets, mais vous savez bien que c'est difficile de remettre ça en place. Par contre, que mon équipe jeune me coûte 10 000 euros par mois, ça fait cher. Hein, ça fait vraiment cher. J'aimerais bien savoir s'il compte le staff avec. Parce que là, ça me fait vraiment cher. Et ça, j'avoue, ça me fait chier. Ça me fait. Alors là, pareil, si quelqu'un sait tout ce que ça comprend quand on parle de l'équipe jeune au niveau salaire, au niveau dépenses, ben, j'aimerais avoir des explications. Parce que là, voilà, c'est cher. Très cher. Voilà, sinon, voilà, toujours pareil, hein, structure de formation, voilà, finance instable, ça, sorte d'entraînement acceptable, la réputation est toujours régionale. Vous avez vu quand même le palmarès de Guignon était pas si mauvais que ça, hein. Il y a une Coupe de la Ligue, une Ligue 2, une des deux françaises et une CFA 2. Enfin, donc ça, c'est nous qui l'avons gagné d'ailleurs, la CFA 2. Donc, plutôt pas mal. On voit pareil qu'on est toujours dans une pente où
Depuis, donc j'ai repris le club ici, enfin donc oui, ici, on progresse. Et ça, c'est important. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. L'épisode sera pas très long. De toute façon, je pense que ça sert à rien de les faire très longs. Donc là, je fais plutôt des formats sur 2 vidéos par saison. Parce que je vous ai vu tout le temps suivre 4, 5, 6 vidéos par saison. Ça fait long pour vous. Ça fait long. Donc j'essaie de faire un format un peu inédit où je fais des épisodes en début de saison. Un au milieu et l'autre à la fin où si vraiment il n'y a pas de suspense à la fin, voire fin et début de l'autre saison où on explique la tactique et comment on va jouer. Donc voilà, je pense que c'est un format qui reste assez intéressant. Comme ça vous fait pas 10 000 vidéos à regarder. Voilà, je vais rester sur ce format là. Même moi, pour moi, c'est pas trop prise de tête. Parce qu'il n'y a pas 10 000 vidéos à faire non plus. Puis je peux faire d'autres choses aussi. Donc je pense que ça vous plaira ce format là. Et si vraiment ça vous plaît pas, vous préférez plus de vidéos, bah, pareil, hein, vous me prévenez, hein, vous me laissez des messages. Et puis j'essaierai de changer. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Vive le football, hein. Vive FM 2017. Et à bientôt. Surtout, n'oubliez pas, hein, Manager Online ou le compte Twitter, il est toujours ouvert. Profitez de ces sites parce que c'est super intéressant. On trouve beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans vos saisons ou pour ceux qui aiment vraiment bien lire un peu ce qui se passe sur la communauté FM. Manager Online est fait pour ça. Je vous souhaite en tout cas une super soirée, une super journée et à bientôt. Bye.